Everybody put 3 fingers in the air. The sky's falling, the wind is calling, stand for something or die in the morning. Section 80, high power. Le journal de bord vidéo est back. Puis la raison, c'est que je m'en vais à La Paz. Oui, c'est des biscuits ultra trempés dans le lait. C'est comme du gruau. Un journal de bord, pas vidéo. Maman, ça va là. So, ce que je disais avant que maman vienne me dire bonne nuit, c'est que quand j'avais entre genre 12 et 18 ans, j'avais un journal de bord papier. Où est-ce que, dans le fond, j'écrivais un résumé de ma journée. Là, le monde riait de ma gueule, genre, ouais, c'est un journal intime. Puis dans ce temps-là, ça me fendait, là, ça me fait rire. Mais c'était plus un journal de bord qu'un journal intime. J'étais pas genre, ah, j'ai le kick sur telle fille. C'était plus, qu'est-ce que j'avais fait de fou, parce que la réflexion qui m'avait amené à faire ça, c'était de triper fucking chaque jour. Puis quand les gens me demandaient, genre, mettons, à l'école, qu'est-ce que t'as fait de fou? J'étais le seul gars qui se rappelait qu'est-ce qu'il avait fait de fou lately, qui le racontait tout, puis le monde faisait comme genre, what the fuck, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Avec Christophe Martin, mettons. Mais quand on me demandait loin dans le passé, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'avais fait de fou, mais pourtant je sais que je tripe à chaque fucking jour, à chaque semaine. Fait que je me suis dit, il faut que je les écrive, il faut que je fasse des résumés de chacune de mes journées avec ce qui s'est passé de plus fou, puis je l'ai fait pendant 5 ans. Puis je vais aller vous le dire. J'ai mis la main sur chacun des journaux. Je suis dans la chambre de ma soeur. Je suis chez mes parents, dans la chambre de ma soeur. C'est pour ça que j'ai accès à ça. Toutes mes estis de journaux, check ça. Non, ça, j'ai pas rempli ça. Oui, 2011. 2008. Ah, oh, shit, je vais-tu écrire en ordre de temps? Ah! 2007. Oh! Wow, je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, j'ai l'impression de relire ma vie comme ça. 2012. Quoi, je faisais ça en 2012? Dang! 2009. Lui. 2009 encore. 2011. Christmas médiéval. Reliure dorée. Dang. Grosse année. 2010. Cocky. Reliure dorée encore. Cocky as fuck. C'est pour donner le goût aux gens de dans 8 générations de le lire. Genre, quand ils vont trouver ça dans 8 générations, ils vont faire oh! Ben, ils vont le lire, tu sais, parce que reliure dorée. So, pourquoi je disais ça, 2010? Je vais choisir lequel je vais lire. Le jeudi 20 septembre 2007. J'ai 14 ans. On a eu de l'édu et j'ai battu Martin 10-8 au badminton. Ce midi, on a joué au hockey et ce soir, j'ai tondu le gazon, fait des devoirs et joué à police voleur avec Christo, Gab, Martin, Simon. On a aussi fait des coups de porte. Geneviève Janson était dopée toute sa carrière. On a eu Gino en anglais. Wow! Ça va, parce que je finissais toujours mes journées avec genre comment ça va. Puis j'utilisais toujours des adjectifs au lieu de des sur 10. Puis là, j'ai dit pas mal bien. Un moment donné, dans mes journaux de bord, j'ai changé de manière de dire de comment ça va bien. J'ai passé des adjectifs au chiffre sur 10. Au début, j'avais juste 3 symboles, genre good, fucking good. Wow. Je vais essayer d'en trouver un autre. Mercredi 6 juin 2012, j'avais 18. Je me suis levé avant 9h pour dire au revoir à Gaël et finir de me préparer. J'ai fini fit, j'ai même pas mangé. Je suis allé chercher Martin, on est allé au cégep, j'ai dit au revoir à maman et papa. Il manque le mot qui nous ont d'abord amené manger chez Costco, Martin et moi, puis à notre spot de pouce. On partait, je sais pas si je le précise, on partait au BC. Mais avant, on faisait une escale à Montréal. Fait que dans le fond, notre départ de nos maisons de parents, c'était Saguenay-Montréal sur le pouce. Puis on se fait drop par mes parents pour faire du pouce Saguenay-Montréal. Dans le fond, sur le bord du parc. Passer le Costco, tu sais. On a poussé, écouté de la musique avec les tubes, fait du longboard, cherché, checké des vidéos, déconné, pris des... Comment on a pu checker des vidéos? Ah, damn, des vidéos qu'on aurait filmées nous-mêmes. Pris des photos, fait des puzzles jusqu'à 5 heures.
Donc de 11h30 à 5. On allait retourner chez nous comme des nuls, mais Martin Lavoie, le troqueur, nous a amenés jusqu'à Montréal. Martin et moi, on a dormi chacun notre tour sur le lit et joué et jasé avec Martin L. On se relayait sur son lit parce que c'est un troqueur. Fait que j'ai jasé jusqu'à Québec pendant que Martin dormait. Martin il a jasé jusqu'à Montréal pendant que moi je dormais en arrière. Il était très fin. Il nous a laissé en fin de soirée bus métro avec nos putains de gros sacs. Là j'ai plus de ligne, fait que genre j'abrège. Martin quitte, métro longboard jusque chez René. Minuit 30, douche, texto, dodo. Ça va, 8.7 sur 10. OK. Dans le fond, je pense que vous comprenez pourquoi je refais ça. J'ai arrêté cette année-là en 2012 au BC parce que ça impliquait que tous les soirs, ou bien un moment donné, je prenais le temps de m'arrêter puis d'écrire. Puis ça, c'est time consuming quand tu tripes chaque petite seconde. Au BC, on tripait chaque seconde. Tiens Philippe, je t'invite à nous partager tes impressions, tes émotions, puis ton vécu depuis le début du voyage. On est au Québec depuis tout le temps, depuis toute notre jeunesse, puis on va faire notre première traversée du Canada. Puis, sincèrement, on est une Christie belle gang. On a notre prof qui est en train de nous apprendre comment survivre en forêt, toute l'équipe. On est une belle équipe, on a notre Française avec nous. Tes impressions à date sur la traversée du Canada, les émotions, ton vécu là, pour les annales? Et non! Martin, toi, tes impressions là depuis le début du séjour, as-tu du plaisir? T'es un esti de coquin! On fracasse une fenêtre aujourd'hui. Hein? Je suis naked. Tous les soirs, par exemple, on chill sur du feu, on écoute du Kid Cudi. On mange bien grâce à Chase et à l'équipe. Chase, tes impressions? Mon char, il a toffé, je suis bien heureux. J'ai hâte d'arriver à soir, j'ai hâte d'en profiter. Je suis cœur de conduire. Il y a un double fond de bois. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas payé. Ça a l'air pas pire. Simon, t'es gain aujourd'hui? Tu peux faire ça de même dans ton bucket. Quoi? Avec le petit truc. Donne-nous- tu fais leur tour, Parle-nous puis de tes ça gains et tourne. tes impressions de la journée. là. Les gains, c'est 18 bucks. C'est vrai, c'est 18 bucks. Donc, 18 bucks et demi. Ah, c'est hot. Hein. C'est bug pas et si demi, lourd, c'est rien, 92,50. Pas des pommes. Christophe, tes gains aujourd'hui? 105. Oh! Martin? M'en parle 105, pas. ouais. Quelle heure? Tu veux pas en parler? Je sais pas. Il est 16h45. Non, c'est la hausse de compte. Tu vas vendre un film, toi? Ouais. Cool, ça. Ça va tout prendre ta mémoire. Non, c'est pas grave. Elle est grosse. Oui, t'es Quant à grosse. moi, j'ai fait 75 Oui, t'es grosse! 75 donc 15 bucks. Ah ouais, huge crack. Ah, je vais essayer de claquer. Attache un zoom sur ton paquet qui shake. C'est ton qui shake? Arnaud BS de car. Fais du pouce, c'est simple. Oh tabarnak! J'ai failli le frapper! J'ai pas réussi à arrêter le char avec ma Consternation, man. Oh, c'est la balade du bouffe perplexe. Ah ben, c'est pour toi. Attends là. Ah, c'est vendeur, ça? Avec la face, elle se sent dans le cœur. Bon, ben, je fais une vidéo là, fait que dans le... Ah. À nos tragédies, à nos adieux, reviens-moi, revenez-moi. Tu pars
partir un peu comme ça. À force d'ordre, on en finirait par se mordre. Hey, on va le chat. Vous remerciez, Faites-vous le signe, le signe. C'est encore des chats? C'est le signe. Oh shit! Ouais, mets ta lumière dedans plus, peut-être. Maintenant, je peux peut-être Oh, les petits poivrons, les petites nouilles au fromage. Je pense qu'on va s'en y aller. Vous voyez, j'étais à Là, cake. tu mets la on moitié de ce continue. que tu restes. C'est ça la tombe, le chat. C'est ça qu'on fait avec nos chats. What's up, Biggies? Ah, man, c'est malade. Vancouver, man. On domine Vancouver. domine. food. What's up, Biggie? Mobile food. How are you guys doing? Ah, great. And you? There's a coffee place. Ah oui. Ah, tu तोड़े निशान नहीं लग याद Tu sais, le soir, dans ma tente, je ne m'assoyais pas avec une chandelle pour écrire What's up. J'essayais de l'écrire sur la plage le lendemain venu, mais genre, fallait que j'écrive 3 jours, parce que ça faisait 3 jours que je le faisais pas, puis il n'y avait aucune chance que je me rappelle le action pack qu'on avait réussi à mettre en dedans de 3 jours. Fait que j'ai arrêté en 2012. J'ai abandonné. J'ai vraiment abandonné. Mais j'ai toujours trouvé que ça valait la peine de le faire, dans le fond, de prendre des notes, des choses que ta tête va oublier, tu sais. Ben c'est ça, de toutes les délires que vous avez manqué, que j'ai, ben, pas que vous avez manqué, mais je veux dire qui sont, que j'ai pas mis en histoire depuis 2012, c'est Londres, le Burkina Faso, Montréal l'année dernière, la fois que j'étais en Russie. Si j'avais fait des vidéos de toutes ces fois-là, rendez-vous. J'ai des petits extraits de chaque fois, c'est ça qui est cool, tu sais, parce que les téléphones existaient quand même. Mais maintenant, on recommence. C'est tellement rendu plus facile avec un iPhone, tu sais. J'ai pas besoin de tout écrire, ce qui serait fucking arriéré, puis extrêmement long. Là, je peux juste le déblatérer. Il y a les émotions en plus. J'ai un iPhone 5S avec 64 GB, puis un disque dur que j'ai reçu à Noël de mes parents avec 2 GB, donc c'est super simple de juste, tu sais, ces vidéos-là, écrire sur mon disque dur. Puis, qu'est-ce qui motive quelqu'un à faire quelque chose, tu sais, au point de vue philosophique? Ça, c'est intéressant de répondre à la question aussi, parce que c'est pas si le fun, tout simplement. Mais il y a comme 2 branches en philosophie qui cherchent, 2 branches que je me rappelle, qui cherchent à expliquer pourquoi l'humain fait des choses, tu sais, qu'est-ce qui nous motive dans la vie. Il y en a une que c'est le bonheur. Il y en a une autre qui dit que qu'est-ce qui nous motive dans la vie, c'est le devoir. Puis en fait, ça dépend des individus. Puis il y en a une troisième que c'était quoi? La liberté. Ouais. Et en fond, tu sais, quand tu cherches à répondre à pourquoi toi tu fais ça, pourquoi moi je fais une vidéo, pourquoi moi je pars en voyage, pourquoi moi je mange du biscuit. Moi, ma réponse personnelle, c'est moi je serais plus un hédoniste, comme j'aime dire, que ce qui me motive dans la vie, c'est la recherche du bonheur à long terme, à court terme. L'intensité, comme dans le réparti, tu sais. Il y en a qui pourraient dire que ce qu'ils recherchent le plus, c'est le plus de liberté possible. Puis ça, c'est une branche qui me rejoint de plus en plus ces temps-ci. Puis le dernier, c'est le devoir. Ce qui me motiverait à agir dans la vie, ça serait le devoir. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me rejoint pas du tout. Pas tant. Le devoir, ça serait le devoir envers les autres, le devoir envers la société. Pourquoi je fais une vidéo, dans le fond? Pourquoi je refais le journal de bord vidéo? Puis pourquoi je le faisais quand j'étais petit, papier? Parce que j'aime ça. J'aime relire qu'est-ce qui m'est arrivé. Parce que je dis, oh shit, sinon je l'aurais oublié. Puis maudit que c'est fou, je suis content de l'avoir. Je le fais parce que je vois aussi que ça fait sourire les autres. C'est mettons, ça, là. Peut-être pas les premiers à qui je lis. Je l'ai relu avec Martin, puis on s'est bidonné, pour exactement ces journées-là. Quand j'ai fait le dernier journal de bord vidéo, quand j'ai fait du pouce Montréal-Saguenay, le monde m'a dit qu'il avait trouvé ça trippant. J'ai fait, bon, je le fais un peu pour vous, mais je le fais surtout pour moi. Parce que pour moi, à travers le temps, moi dans 5 ans, moi dans 10 ans, moi dans 20 ans, je vais vraiment être content de relire ça, et réécouter les vidéos que je fais là, réécouter genre, hey, comment je filais avant d'aller à La Paz? Comment je filais à la moitié du trip à La Paz? Comment je filais à la fin du trip à La Paz, t'sais? Je veux ça. Je veux ces données-là, t'sais. Ça, ce serait plus, en fait, le bonheur. Le bonheur que je recherche à travers ces choses-là. Puis le devoir, mais en fait, ça me fait du bonheur de répondre à ce devoir. Ce serait peut-être le devoir de mémoire. L'idée que
moi, je vais créer des données historiques qu'on va créer en ligne, puis que dans 50 ans, pas moi, mettons juste des ados curieux, tu sais, mettons un gars de 22 ans dans 50 ans, genre en 2066, tu sais, ce gars-là, il va aller sur Internet, puis il va checker des vieilles vidéos pourries, puis il va tomber sur moi, puis il va être quand même, peut-être qu'il va être curieux, puis content de voir, hey, c'est à ça qu'un, je sais pas, un Saguenayien moyen délirait il y a 50 ans, tu sais. En tout cas, moi, je serais stoked. En ce moment, je pouvais aller sur YouTube, puis genre voir comment était un random guy il y a 50 ans, tu sais. On a des films, mais les films ont été faits des fictions, puis ils ont aussi été faits avec des personnages choisis, tu sais. Pourquoi le film Boyhood nous a fait autant triper? Parce que on dirait que c'est une donnée historique. Fait que c'est ça. Devoir de mémoire. Surtout envers moi-même, là. Parce que tout le monde va se connaître de ma vie, je m'en doute bien, mais bon. Ah oui, puis Gab, vu que je m'en vais à la base, c'est ça, Gab Pilote, j'en ai parlé, lui il est en Bolivie, puis il m'a dit, tu vas avoir du temps, tu sais, je m'en vais travailler, c'est ça, je vais avoir un job, tu sais. Gab, il a beaucoup voyagé, puis il me disait, ouais, tu vas voir, c'est pas comme un autre voyage, tu sais, t'as déjà été, lui il est allé au Mexique en échange d'étudiant, moi j'étais allé à Londres en échange d'étudiant, t'as déjà envoyé que c'était pas du voyage, tu sais, les gars. Il va me dire, ben tu sais, c'est similaire, dans le sens que t'es pas en voyage, tu fais pas le délire chaque jour, t'as du temps, t'as une routine, tu sais, je vais être 3 mois là à la base, tu sais. Fait que Gab m'a dit que j'allais avoir du temps, fait raison de plus de le faire, je vais prendre le temps de faire ça s'il faut. Puis là, aujourd'hui, on est début juillet, le 11 juillet. Juste que vous sachiez, je pars le 1er août. Puis là, c'est une vingtaine de jours. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, c'est juste une grosse introduction. Le vrai but de la vidéo, il n'y en aura plus d'intro, c'est de dire what's up. What's up?